Bonjour, bienvenue au niveau de cette vidéo où je vais présenter une petite prise en main de GPA, la conversion ORM à travers GPA, plus spécifiquement à travers la bibliothèque Eclipse Link. Au niveau de ce premier tutoriel, on va essayer d'ajouter ces informations euh, relatives à notre TP au niveau de TP de Java avancé, où on va essayer d'ajouter le nom, le prénom, l'email et le mot de passe à une table que nous allons créer en utilisant le concept GPA, une classe entité qui s'appelle user. Cette classe entité elle est composée de 4 attributs qui sont le nom, le prénom, l'email et le mot de passe. Je m'excuse. Tout d'abord, la base de données que nous allons utiliser, c'est la base MySQL, le serveur MySQL. Tout d'abord, nous allons essayer de se connecter à notre base de données et de découvrir un petit peu le logiciel de gestion des bases de données euh, MySQL, à savoir MySQL Workbench. Je vais commencer tout d'abord par la suppression, par l'accès à une base de données que j'ai créée euh, pour ce TP qui s'appelle Scolarité. Mais je vais tout d'abord euh, revenir au départ et supprimer cette connexion et commencer par la création d'une connexion au serveur de base de données MySQL. Tout d'abord, au niveau de votre machine locale, hostname, localhost, le MySQL, il prend par défaut le port 3306 avec le username root et un mot de passe que vous devez soit définir, qui est propre à vous, ou bien le mot de passe par défaut qui est root aussi. Alors, je vais appeler la connexion MyConnection. Je vais essayer de faire un test de connexion. Elle va demander mon mot de passe que j'ai configuré au niveau de l'installation. Je vais conserver mon mot de passe et se connecter. Vous voyez que la connexion est bien établie. J'ai une connexion. Lorsque je clique maintenant, j'aurai l'accès à l'ensemble des bases de données qui existent, à savoir la base scolarité, la base 6, qui est une base par défaut. Je vais supprimer la base scolarité en faisant drop schema et je vais faire un drop automatique. Ensuite, je vais essayer de créer une nouvelle base de données en cliquant sur Create a new schema in the connected server. Alors, la base de données, ça s'appelle un schema. Alors, je vais le nommer scolarité. Je vais faire un apply. Il va créer la requête correspondante. Je vais faire un apply, close. Et j'ai ma base de données scolarité. Elle est bien créée. Maintenant, je peux bien sûr créer une table, créer une vue, des triggers, des fonctions. Mais l'idée, c'est d'utiliser maintenant, au lieu d'utiliser l'outil MySQL Workbench, c'est se connecter à travers NetBeans et créer les tables, le contenu de notre table en utilisant le concept de Java Persistent Assistant. Revenons maintenant à notre projet. On va tout d'abord créer cette connexion entre le NetBeans et le serveur MySQL. Je vais choisir l'onglet Service. Ensuite, au niveau de Database, je vais créer la même connexion avec le même principe. Je vais sélectionner le type de mon serveur de base de données, MySQL, Oracle, les différentes bases de données que je peux me connecter, et soit la base de données par défaut euh, offerte par NetBeans, le Java Database. Bon, je vais utiliser MySQL. Bon, j'ai le connecteur que j'ai téléchargé pour la version propre à mon PC, MySQL 5.0.15 normalement, avec MySQL Connector Java 5.1.47. Je vais faire Next.
Ensuite, je vais donner le nom de ma base de données, scolarité, mettre le mot de passe vers le serveur. Ensuite, faire un test de connexion. Bon, j'aurais peut-être un petit problème. Localhost, root. Je vais retaper la... On va voir ce qui se passe. C'est bon. Il y a eu une erreur au niveau de le mot de passe de connexion au serveur de base de données MySQL. Ensuite, next. J'aurai l'URL GDBC qui me permet de se connecter. Ensuite, finish. Automatiquement, lorsque j'aurai cette connexion, je peux, c'est pareil à l'utilisation de MySQL Workbench, je peux me connecter à l'ensemble des bases de données qui existent. Vous voyez que j'ai la base de données scolarité. Je peux aussi créer mes tables en utilisant ce service NetBeans, créer le table, exécuter une commande SQL, etc. Mais, comme j'ai dit, le principe, c'est de créer les tables en utilisant GPA. C'est pour cela que je vais retourner à la partie Project et je vais tout d'abord créer la connexion entre mon projet gestion étudiant TP1 et la base de données MySQL en se basant sur une classe spéciale, un fichier spécial plutôt, c'est le fichier Persistence Unit. Comment je peux créer ce fichier? C'est tout simplement, je fais New, ensuite Others. Au niveau des catégories, j'ai la catégorie Persistance. Au niveau de cette catégorie, je vais choisir Persistence Unit, Next. Maintenant, il va m'offrir l'ensemble des librairies qui existent, des librairies bien sûr GPA. Il y a deux librairies, ou bien trois librairies connues, Eclipse Link, Hibernate, qui sont les deux plus connues librairies de persistance de données. Nous allons choisir Eclipse Link et nous allons choisir notre connexion que nous avons créée au niveau de la partie service ici. Et nous allons choisir la stratégie de génération des tables Create. Et vous voyez ici que nous avons le nom de notre fichier de persistance qui va être créé, qui va contenir un ensemble de paramètres, un ensemble de paramètres de configuration qui va nous permettre de se connecter et de faire les opérations de création des tables, d'ajout des données, de récupération de données en utilisant ce principe de conversion de modèle orienté objet vers le modèle relationnel. Vous voyez que j'ai un mode design. Ici, j'ai un mode source. Je vais maintenant ajouter deux lignes seulement qui va permettre à mon système d'ajouter Eclipse Link. Voici ces deux lignes que je vais ajouter ici. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un petit problème? Je vais retourner un petit peu et voir qu'est-ce qui se passe. Voici, j'ai ajouté ces deux lignes de propriété Eclipse Link qui permet d'ajouter Eclipse Link au niveau de ce fichier de persistance. Bien sûr, si nous avons choisi Hibernate, ce sera d'autres propriétés que vous devrez ajouter. La première propriété, ça permet à Eclipse Link de créer le modèle de génération, de créer les tables et de manipuler la base de données. Ce sont ces deux lignes de code qui sont très importants au niveau de la création, de la connexion entre mon projet Java et la base de données MySQL, en utilisant bien sûr le GPA. Maintenant, on va essayer de créer la classe entité user, new, others, toujours
persistance. Maintenant, entité classe. Je vais choisir le nom de ma classe qui normalement sera le nom de la table au niveau de la base de données. Bien sûr, il faut choisir la clé primaire et le type plutôt de la clé primaire. Je vais choisir la clé primaire de façon automatique. Je vais choisir le type langue, finish. L'intérêt de NetBeans qu'il permet de créer automatiquement la structure de la classe entité et d'ajouter les différents librairies de persistance, entity, generation type, ID, etc. Il faut tout d'abord implémenter l'interface sérialisable puisque ces données vont être transformées en utilisant le principe d'ORM de modèle orienté objet vers une base de données. Alors, il y aura une conversion. Nous avons un attribut qui est l'ID, qui est normalement une clé primaire. C'est pour cela qu'il est précédé par la notation aerobus ID. Notre classe user, ça sera une table, c'est pour cela qu'il est précédé par la notation aerobus entity. Nous avons le mode de génération des clés primaires automatiques. Je vais changer ici ce mode par le mode identity, qui est le mode le plus adéquat au niveau de la génération des clés primaires. Et je vais ajouter les champs maintenant qui sont le nom, le prénom et l'email. Name. Je vais choisir nom, pour être simple. Prénom. Email. Et password. Et je vais ajouter les getters et les setters à mon code. Les getters et les setters qui seront les outils qui vont nous permettre d'accéder et de modifier les enregistrements au niveau de la base de données. Ici, je vais éliminer ces deux lignes de code, ces deux fonctions plutôt, ne sont pas nécessaires maintenant, jusqu'à maintenant. Et je vais enregistrer. Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai le user, la classe entité qui va être une table au niveau de la base de données, le fichier de persistance, qui va permettre de faire la passerelle entre mon application et la base de données MySQL. Et maintenant, je vais passer au code de la frame, de l'inscription frame, plus spécifiquement au niveau de gestion du bouton valider. Je vais cliquer sur le bouton valider. J'ai déjà le code ici, le code qui va nous permettre d'ajouter les informations au niveau de la base de données. Je vais décommenter mon code et expliquer un petit peu ce code. Tout d'abord, GPA se base sur deux classes principales afin de gérer les accès à la base de données ou bien tout ce qui est persistance de données. On a l'Entity Manager Factory et plus précisément l'Entity Manager. C'est le gestionnaire des entités. L'Entity Manager Factory, il se base sur la création d'un Entity Manager qui va prendre en paramètre le nom du fichier de persistance.xml et c'est pour cela il est très important de mettre le nom de façon exacte car il va voir les propriétés qui existent au niveau de ce fichier de persistance principalement. Alors je devrais ajouter ici l'importation de la bibliothèque, aussi persistance et aussi l'entity manager. Maintenant, l'entity manager, il va présenter, il va nous aider à effectuer ce qu'on appelle une transaction sur la base de données en utilisant cette classe d'entité qui est la classe user. C'est pour cela que je vais créer une instance. Cette instance sera un enregistrement au niveau de la base de données. Je vais importer mon modèle user. Et ici, normalement, j'ai peut-être un petit problème au niveau du setters. Mais tout d'abord, je vais présenter
l'utilité des setters, lorsque je vais user.setNoms, c'est-à-dire je vais modifier le nom en utilisant le champ récupéré non-text.getText. Bien sûr, les setters, ça permet de créer l'objet, de créer plutôt de mettre à jour les propriétés de l'objet, le nom, le prénom. Ici, normalement, j'aurai l'email. Peut-être email. Hein. Je pense que c'est correct maintenant. Le nom, le prénom, l'email et le password. Ensuite, à travers mon manager, je vais persister, c'est-à-dire encapsuler cet objet pour qu'il devienne sérialisable, pour qu'il soit un enregistrement au niveau de ma table user. Ensuite, je vais valider mon transaction à travers getTransaction.commit et je vais fermer cette canal de transmission entre mon projet et la base de données MySQL. On va essayer ensuite de lancer notre programme, mais tout d'abord, il faut veiller à une chose très importante. Nous avons la librairie ici, Eclipse Link, qui est importée, mais il est nécessaire aussi d'importer notre connecteur MySQL. C'est très important pour ne pas avoir des problèmes de connexion ensuite lorsqu'on va ajouter notre user. Il y a d'autres composants que nous allons découvrir au fur et à mesure au niveau de l'avancement de ce TP. Alors, on va exécuter. Nous avons notre application qui va se lancer. On va essayer de créer un compte. Je vais donner mon nom, mon prénom, mon email. Une petite mot de passe. Et je vais valider. Bon, vous aurez normalement une petite warning, tout ce qui est connexion SSL, mais ce n'est pas un problème, puisque si nous allons retourner à notre service et nous allons rafraîchir notre base de données, par magie, nous aurons la table user. Si nous cliquons sur le user et nous essayons de voir les données qui existent, vous voyez que NetBeans nous présente une interface très conviviale pour exécuter les requêtes sur nos tables. Vous voyez ici que j'ai le mot de passe, le nom, l'email, je pense aussi le prénom. Et très bien, nous allons, en utilisant Eclipse Link, en utilisant GPA, nous avons créé notre table user, nous avons créé les attributs de cette table et aussi nous avons ajouté les informations à la base, à cette table qui est la table user. J'espère que ce tutoriel était clair pour vous afin de commencer tout ce qui est des opérations simples sur la base de données en utilisant GPA. Pour un prochain tutoriel,